La neige tombait déjà depuis des heures quand Claire Dumont descendit du train. Pas une neige légère et joyeuse, mais une neige lourde, silencieuse, qui étouffait les sons et mordait la peau. La petite gare n'était qu'un quai de bois à moitié enseveli, éclairé par une lanterne tremblante. Aucun accueil. Aucun regard qui l'attendait. Seulement le vent, dur et coupant, qui s'engouffrait sous son manteau trop fin. Elle resta immobile quelques secondes, serrant sa valise contre elle, comme si bouger trop vite risquait de confirmer ce qu'elle refusait encore de croire. La veille de Noël. Elle avait compté les jours. Elle avait cru à cette date comme on croit à une promesse écrite noir sur blanc. La ville était plus petite qu'elle l'avait imaginée. Une rue principale, quelques bâtiments sombres, des fenêtres fermées. La pension se trouvait au bout du chemin, une bâtisse fatiguée, aux volets grinçants. Claire frappa. Une fois. 2 fois. Quand la porte s'ouvrit enfin, la chaleur s'échappa quelques secondes avant d'être brutalement reprise. La femme qui lui faisait face la regarda de haut en bas, s'arrêta sur sa robe usée, sur ses bottes abîmées par le voyage. Les mots furent courts, secs, sans colère. Pas de chambre. Pas ce soir. Pas pour elle. La porte se referma sans claquer, mais le bruit fut plus violent que s'il l'avait été. Claire resta là, figée. Elle n'insista pas. Elle ne frappa pas à une autre porte. Elle n'avait plus la force de demander. Son estomac se contracta douloureusement. Elle n'avait rien mangé depuis la veille au matin. Son dernier morceau de pain avait été avalé sur le quai précédent, déjà gelé. En fouillant dans son sac, elle comprit ce qu'elle redoutait depuis des heures. Sa bourse avait disparu. Volée quelque part entre 2 wagons, 2 corps pressés, 2 cris étouffés. Tout ce qui lui restait tenait dans cette valise éraflée et dans sa fierté. Elle s'éloigna de la rue principale, cherchant l'ombre, instinctivement. Derrière un ancien hangar, le bois était fendu, le sol dur comme de la pierre. Elle s'assit lentement, ramenant ses genoux contre elle. Le froid s'infiltra aussitôt, brutal, impitoyable. Ses mains tremblaient, non seulement à cause du gel, mais à cause de cette pensée qu'elle n'osait pas formuler. Personne ne viendrait. La promesse qui l'avait menée jusque-là s'était dissoute avant même qu'elle puisse poser un pied dans une maison. Elle leva les yeux vers le ciel invisible, avalant sa salive pour empêcher les larmes de tomber. Pas ce soir, se dit-elle. Pas la veille de Noël. Mais le vent répondit à sa place, sifflant entre les planches, comme pour lui rappeler que la nuit ne faisait que commencer. Le froid s'était installé dans ses os. Claire ne savait plus depuis combien de temps elle était assise là, derrière le hangar, immobile, à écouter le vent cogner contre les planches. Ses pieds étaient engourdis. Ses doigts brûlaient d'un feu douloureux. Elle avait cessé d'essayer de se réchauffer, comme si le moindre mouvement coûtait trop cher. La ville, pourtant si proche, semblait appartenir à un autre monde. Les rares lumières encore allumées projetaient des ombres longues sur la neige, mais aucune ne venait jusqu'à elle. Des pas résonnèrent soudain sur le sol gelé. Lent. Mal assuré. Claire releva la tête d'un coup, le cœur battant. Un homme apparut au coin du bâtiment, son manteau mal fermé, l'odeur d'alcool arrivant avant lui. Il s'arrêta net en la voyant. Son regard s'attarda, trop longtemps. Un sourire flou étira ses lèvres. Il fit un pas dans sa direction, puis un autre. Claire se redressa péniblement, plaçant sa valise devant elle comme un bouclier dérisoire. Elle ne cria pas. Elle savait que personne n'entendrait. Une seconde silhouette sortit de l'ombre. Plus droite. Plus sûre. Elle reconnut aussitôt cet homme. Celui qui, quelques semaines plus tôt, lui avait assuré qu'un foyer l'attendait ici. Celui qui avait parlé de stabilité, de respect, d'un avenir simple mais honnête. Il la détailla comme on inspecte une marchandise abîmée. Son expression ne changea pas. Il soupira, presque agacé. Il murmura quelque chose à l'autre homme, qui ricana doucement. Claire sentit son dos toucher le bois gelé du hangar. Elle serra les dents. Elle n'avait plus d'endroit où reculer. Son souffle devenait court, irrégulier. Elle pensa à la route, au train, aux lettres qu'elle avait relues 100 fois. À la promesse qui l'avait amenée ici. Elle pensa qu'elle avait peut-être été naïve. Peut-être pire. Invisible. Le bruit de roues sur la neige coupa l'air net. Un grincement lent, régulier. Puis le souffle lourd d'un cheval. Les 2 hommes se figèrent. Une carriole apparut au bout de l'allée, avançant sans hâte. L'homme qui la menait descendit avant même qu'elle ne s'arrête complètement. Grand, le dos droit, le visage marqué par le froid et les années. Il ne regarda pas Claire tout de suite. Il posa simplement son regard sur les 2 hommes. Calme. Stable. Inébranlable. Il parla d'une voix basse, posée.
Il n'éleva pas le ton. Il n'en avait pas besoin. Ces mots tombèrent comme des pierres dans le silence. Les hommes hésitèrent. L'un marmonna, l'autre évita son regard. Puis, sans un mot de plus, ils reculèrent. Leurs pas s'éloignèrent rapidement, avalés par la nuit. Le silence revint, plus lourd encore. Claire tremblait de tout son corps maintenant. L'homme se tourna enfin vers elle. Ses yeux ne jugeaient pas. Ils observaient, simplement. Il vit ses mains rougies, sa posture raide, la fatigue qui l'empêchait de se tenir droite. Il lui demanda doucement si quelqu'un l'attendait. Elle secoua la tête, incapable de parler. Il ôta son manteau et le posa sur ses épaules avec une lenteur presque solennelle. La chaleur la frappa aussitôt, brutale, presque douloureuse. Puis il dit quelques mots, simples, sans promesse ni explication. Des mots qui ne demandaient pas, qui n'ordonnaient pas non plus. Des mots qui ouvraient une porte là où il n'y en avait plus. Claire hésita une seconde. Puis elle se leva. Et, sans comprendre pourquoi, elle le suivit. La carriole avançait lentement sur le chemin recouvert de neige, les roues grinçant doucement à chaque tour. Claire était assise à côté de l'homme, enveloppée dans son manteau trop large pour elle. Elle n'osait pas parler. Elle fixait la route devant eux, blanche, interminable, comme si regarder ailleurs risquait de dissiper ce qui se passait. Le froid avait cessé de la mordre, mais son corps restait tendu, méfiant, encore prêt à se refermer à la moindre menace. Ils roulèrent longtemps sans un mot. Le vent s'engouffrait entre les arbres dénudés, faisant craquer les branches au-dessus d'eux. Claire sentait la fatigue l'alourdir, la faim revenir par vagues sourdes. Elle se demanda où ils allaient. Elle n'osa pas demander. Elle avait trop peur que la réponse mette fin au voyage. La carriole finit par ralentir. Une lumière apparut au loin, faible mais stable. Une petite maison, solide, adossée à une colline basse. De la fumée s'élevait de la cheminée, se perdant dans la nuit neigeuse. L'homme descendit le premier, attacha le cheval avec des gestes sûrs, puis lui tendit la main pour l'aider à descendre. Son contact était ferme, sans insistance. Claire posa le pied au sol, chancela légèrement, puis retrouva son équilibre. À l'intérieur, la chaleur fut presque écrasante. Le feu brûlait dans l'âtre, régulier, rassurant. L'odeur du bois mêlée à celle d'un potage simple emplit l'air. Claire inspira profondément, comme si son corps se rappelait soudain ce que signifiait être à l'abri. Elle aperçut alors les enfants. 3 silhouettes, immobiles près du feu. Ils ne s'approchèrent pas. Ils ne reculèrent pas non plus. Ils la regardaient, avec cette prudence étrange de ceux qui ont appris trop tôt à observer avant de faire confiance. Le plus grand se tenait droit, les mains jointes, le regard sérieux. Une petite fille se cachait à moitié derrière une chaise, ses doigts serrant le bois comme une ancre. Le plus jeune était assis par terre, les paupières lourdes, luttant contre le sommeil. Aucun ne parla. L'homme posa une main brève sur l'épaule de l'aîné, puis guida Claire vers un banc près du feu. Il lui tendit un bol fumant. Elle le prit avec des mains tremblantes. La première cuillerée lui brûla presque la langue. Elle ne s'en soucia pas. La chaleur descendit dans sa poitrine, lente, réelle. Elle avala sans se presser, consciente que personne ne la regardait comme une intruse. Les enfants mangèrent aussi, en silence, chacun à son rythme. Il n'y eut pas de questions. Pas d'interrogatoire. Pas de regards insistants. Quand le bol fut vide, Claire resta là, les mains serrées autour du rebord. Elle sentit quelque chose se détendre en elle. Pas complètement. Pas encore. Mais assez pour respirer sans douleur. Pour la première fois depuis des jours, elle n'avait pas peur de s'endormir. Claire se réveilla avant l'aube, sans savoir pourquoi. La pièce était encore plongée dans une pénombre douce, seulement éclairée par les braises mourantes du foyer. Le silence n'était pas inquiétant. Il était plein, presque protecteur. Elle resta immobile un moment, enveloppée dans une couverture épaisse, écoutant le craquement lointain du bois et le souffle régulier du vent contre les murs. Dehors, la neige continuait de tomber, plus lente, plus calme. Elle se leva doucement et passa la tête dans la pièce principale. La maison était déjà en mouvement. L'homme était debout près du poêle, occupé à retourner quelque chose dans une vieille poêle de fonte. L'odeur chaude et rassurante du pain de maïs emplissait l'air. Les enfants, eux, étaient éveillés depuis longtemps. Le plus grand empilait des bûches près du feu avec une concentration sérieuse. La petite fille arrangeait des cuillères sur la table, de travers mais avec soin. Le plus jeune traînait une couverture derrière lui, murmurant des sons incompréhensibles. Claire s'arrêta net. Personne n'avait besoin d'elle. Personne ne lui demandait rien. Elle ressentit ce pincement familier dans la poitrine, celui de se sentir de trop,
comme une chaise en trop autour d'une table déjà complète. Elle chercha quelque chose à faire. Balayer le sol. Rincer un bol. Toucher à un objet, n'importe lequel, pour justifier sa présence. Mais à chaque pas qu'elle faisait, quelqu'un était déjà là, discret, efficace, silencieux. Elle recula vers la porte, sans bruit. L'air froid la saisit dès qu'elle posa le pied dehors. Elle inspira profondément, laissant le froid mordre ses poumons. Elle ne pleurait pas. Pas encore. Elle se contentait de tenir debout, droite, comme elle l'avait toujours fait. L'homme la rejoignit quelques secondes plus tard. Il ne lui demanda pas ce qui n'allait pas. Il ne lui dit pas de rester. Il lui tendit simplement une paire de gants épais, usés mais propres. Puis, d'un ton presque détaché, il lui indiqua le tas de bois près de la grange. Il ne donna pas d'ordre. Il offrit une tâche. Claire prit la hache qu'il posa contre le mur. Elle était lourde, mais pas trop. Elle leva les bras, maladroitement, et frappa. Le bois céda avec un bruit sec. Elle recommença. Ses gestes manquaient d'assurance, mais personne ne la corrigea. Le froid rougissait ses joues, ses doigts s'engourdissaient, mais elle continuait. Chaque coup était une façon de rester. Après un moment, ses forces la trahirent. Elle s'appuya contre le mur, le souffle court. Les larmes montèrent sans prévenir, silencieuses, brûlantes. Elle n'était pas de faiblesse, mais de fatigue ancienne. De ces années passées à croire qu'elle devait mériter chaque miette d'espace. Une petite silhouette s'approcha. La fillette lui tendit un morceau de pain encore tiède, enveloppé dans un torchon. Elle sourit timidement. Claire s'agenouilla, prit le pain avec précaution, comme s'il s'agissait de quelque chose de précieux. Et pour la première fois, elle comprit qu'ici, personne ne lui demandait d'être autre chose que présente. La neige avait cessé de tomber, laissant derrière elle un silence trop clair, presque trompeur. Claire étendait du linge gelé près de la barrière quand elle sentit quelque chose changer dans l'air. Ce n'était pas un bruit, ni un mouvement précis. Plutôt une pression sourde, comme si le paysage retenait son souffle. Elle leva les yeux vers le chemin qui descendait de la colline. 2 chevaux approchaient, leurs pas réguliers, assurés. Elle sut avant même de reconnaître les visages. L'homme qui descendit en premier portait un manteau épais, propre, bien coupé. Ses bottes ne semblaient jamais avoir connu la boue. Son regard glissa sur la maison, sur la grange, sur Claire. Il sourit comme on sourit à quelqu'un qu'on croit encore pouvoir rappeler à l'ordre. Derrière lui, l'autre homme mit pied à terre plus lourdement. Celui qui avait organisé son voyage. Celui qui avait parlé de choix alors qu'il n'y en avait jamais eu. Claire sentit son cœur s'emballer, mais elle ne recula pas. Elle posa lentement le linge dans le panier. Ses mains tremblaient, mais elle les garda visibles. L'homme parla le premier, d'une voix douce, presque regretteuse. Il dit qu'il avait réfléchi. Qu'il avait fait une erreur. Que la solitude lui avait ouvert les yeux. Qu'elle méritait mieux que ce lieu isolé. Il parla comme s'il lui faisait une faveur. L'autre ajouta que des papiers existaient. Des accords. Des engagements. Que tout cela ne pouvait pas être effacé par une mauvaise nuit ou un accès de faiblesse. Claire écoutait, droite, immobile. Chaque mot réveillait des souvenirs qu'elle croyait enterrés. Le train. Les lettres. L'attente. La porte qui se referme. La porte de la maison grinça doucement. L'homme sortit, s'essuya les mains sur un chiffon, et s'arrêta à côté d'elle. Il ne se plaça pas devant. Il ne la protégea pas de son corps. Il resta là, simplement, présent. Son silence n'était pas une absence. C'était une invitation. Claire inspira profondément. Quand elle parla, sa voix ne trembla pas. Elle dit qu'elle avait cru, autrefois, qu'elle n'avait pas le droit de refuser. Qu'elle pensait devoir accepter ce qu'on lui donnait, parce que c'était tout ce qu'elle méritait. Elle marqua une pause. Puis elle releva la tête. Elle dit que ce temps était terminé. Les hommes échangèrent un regard. L'un tenta de rire. L'autre fronça les sourcils. Ils parlèrent encore de contrats, de règles, de conséquences. L'homme à ses côtés leva enfin les yeux vers eux. Il demanda simplement ce qu'ils lui avaient offert, à part le froid, la faim et une nuit sans abri. Sa voix n'était ni dure ni menaçante. Elle était factuelle. Inattaquable. Un rideau bougea à la fenêtre. 3 visages apparurent, collés à la vitre. Les hommes les virent. Le silence se fit. Il n'y avait plus rien à dire. Les chevaux furent ramenés, les rênes tirées. Les silhouettes s'éloignèrent sans un mot de plus, avalées par le chemin blanc. Claire resta là un instant, le souffle court. Puis elle se tourna vers l'homme. Il ne lui demanda rien. Il hocha simplement la tête.
Et dans ce geste discret, elle comprit que le passé venait de perdre son pouvoir. Les jours qui suivirent ne furent pas marqués par de grands événements. Ils s'écoulèrent doucement, comme l'hiver s'installe sans prévenir, jusqu'à devenir une part des murs. Claire cessa peu à peu de compter le temps. Elle se leva avec la lumière, se coucha quand le feu baissait, et entre les deux, elle resta. Pas parce qu'on le lui demandait. Parce que personne ne lui demandait de partir. Avec les enfants, les liens se tissèrent chacun à leur manière. Le plus grand l'observait encore avec sérieux, mais il lui confia bientôt de petites tâches, comme si c'était une épreuve silencieuse. Elle apprit quel bruit évitait de réveiller le plus jeune, quelle marche craquait le plus, quel soir demandait plus de silence que d'autres. La fillette s'approchait davantage, lui montrait ses trésors sans valeur, un bouton, un ruban, un caillou lisse et attendait toujours un sourire avant de repartir. Le plus petit, lui, s'agrippait à sa jupe sans réfléchir, comme si son corps avait décidé avant son esprit. Avec l'homme, les mots restaient rares. Il partageait l'espace plus que les phrases. Il lui laissait toujours une place près du feu. Reposait un gant supplémentaire à côté du sien. Remplissait sa tasse avant qu'elle ne s'en rende compte. Rien n'était dit, mais rien n'était laissé au hasard. Et dans ce silence, Claire se surprit à respirer plus profondément. Un soir, ils durent quitter la maison pour livrer des provisions avant que la neige ne revienne trop fort. Le ciel s'assombrit plus vite que prévu. Le vent se leva, brutal, aveuglant. La carriole s'arrêta près d'un abri rocheux, à moitié dissimulé sous la colline. Ils y trouvèrent refuge, serrant contre eux ce qu'ils avaient pu sauver. Le feu qu'il alluma était petit, fragile, mais suffisant. Claire grelottait. Il posa son manteau sur ses épaules sans lui demander si elle en voulait. Elle ne protesta pas. Ils s'assirent côte à côte, le feu entre eux. La tempête rugissait dehors, mais à l'intérieur, le silence était dense, presque intime. Elle fixa les flammes longtemps avant de parler. Elle dit qu'elle avait peur de ne jamais savoir aimer comme il fallait. De ne pas être assez forte pour ce qu'on attendrait d'elle. Il resta longtemps silencieux. Puis il dit, d'une voix basse, qu'il ne savait pas demander à quelqu'un de rester. Qu'il n'avait rien de brillant à offrir. Seulement une maison pleine de silence, d'enfants blessés, et de jours simples. Il ne parla pas d'amour. Il parla de choix. Il dit que celle était encore là au matin, alors la place serait la sienne, sans promesse écrite, sans contrat. Claire ne répondit pas. Elle se rapprocha simplement du feu, serra le manteau contre elle, et resta éveillée jusqu'à ce que le vent s'apaise. Et quand l'aube arriva, elle n'avait pas bougé. Un an avait passé sans qu'aucun d'eux ne s'en rende vraiment compte. L'hiver était revenu, mais cette fois, il n'apportait plus la même crainte. La neige tombait doucement autour de la maison, couvrant les traces anciennes, adoucissant les angles, rendant le monde plus lent. À l'intérieur, la chaleur ne venait pas seulement du feu. Elle venait des gestes répétés, des voix familières, des habitudes construites jour après jour. Claire était assise près de l'âtre, un ouvrage posé sur ses genoux. Elle leva parfois les yeux, simplement pour regarder. Le plus grand enfant se déplaçait dans la pièce avec assurance, ajustant les assiettes sur la table comme il l'avait vu faire 100 fois. La fillette riait doucement en accrochant des décorations faites de ficelles et de bouts de bois poli. Le plus jeune jouait au sol, tenant contre lui un jouet usé, levant régulièrement la tête pour s'assurer que Claire était toujours là. Et elle l'était. La porte s'ouvrit, laissant entrer une bouffée d'air froid. L'homme secoua la neige de son manteau, puis s'arrêta un instant, comme chaque soir, pour observer la scène. Son regard passa sur les enfants, sur Claire, sur la maison transformée. Il sortit de sa poche un petit paquet enveloppé de papier simple, sans ruban. Il le posa devant elle, sans discours. Claire déplia lentement le papier. À l'intérieur, un document modeste, au bord déjà jauni. Elle lut une fois. Puis une seconde. Son souffle se coupa. Les mots étaient simples, mais lourds de sens. Son nom y figurait. Relié à ceux des enfants. Relié à cette maison. Rien d'exagéré. Rien de solennel. Juste une reconnaissance officielle de ce qui existait déjà depuis longtemps. Elle leva les yeux. Il ne souriait pas vraiment. Il attendait. Pas une réponse. Une présence. Claire posa le papier à côté d'elle, se leva, et posa simplement sa main sur la sienne. Le geste suffisait. Il n'y avait plus rien à expliquer. Les enfants continuèrent à parler, à rire, à vivre. Le feu crépitait doucement. La soupe frémissait sur le poêle, prête à déborder comme chaque hiver. Claire regarda autour d'elle. Elle pensa à cette nuit de Noël où elle s'était crue perdue, invisible, inutile. Elle pensa au froid, à la faim, à la solitude.
Puis elle regarda ce qu'elle avait maintenant. Un foyer. Une place. Une paix solide. Elle s'approcha de la fenêtre et observa la neige tomber lentement, sans bruit. Sa voix fut presque un murmure, mais elle savait qu'il entendrait. Elle dit merci. Pas pour avoir été sauvée, mais pour avoir été choisie. Et surtout, pour avoir appris qu'un foyer n'est pas toujours là où l'on arrive, mais là où l'on reste. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé que parfois une seule main tendue peut changer toute une vie, prenez un instant pour aimer cette vidéo. Partagez en commentaire le moment qui vous a le plus marqué. Et si vous aimez ces récits où le cœur trouve enfin sa place, abonnez-vous pour ne manquer aucune prochaine histoire. Ici, personne n'est laissé dehors.